Jean-Baptiste Marconnet, un conscrit réfractaire. 8 juillet 1811 Bonneval, Haute-Loire. Le 1er septembre 1811 Mathieu Vassel, maire officier de l'état civil de la commune de Bonneval, reçoit un acte du département de la Vendée qu'il transcrit sur les registres de l'état civil de sa commune. Cet acte révèle que Jean-Baptiste Marconnet est décédé à Bournezeau en Vendée, mais a été déclaré sous le faux nom de Chaffre Filaire. L'acte nous apprend que Jean-Baptiste Marconnet était un conscrit réfractaire de 1810 et se cachait sous un nom d'emprunt pour échapper aux poursuites de la gendarmerie. Il était employé comme terrassier pour la construction d'une route. Transcription, reçu le présent acte le 1er septembre 1811. L'acte des décès de Jean-Baptiste Marconnet du lieu de l'Argnac. Susdit commune de Bonneval. Aujourd'hui 8 juillet 1811 nous Louis-Pierre. Vital militaire jauge de paix du canton de Saint-Hermine ayant avec nous les sieur Jean-Mathieu David notre greffier a comparu le sieur Jean-Baptiste Bernard sous-entrepreneur sur la grande route de Maraille à Napoléon. Habitante et native de la commune de Saint-Victor canton de la Chaise-Dieu département de la Haute-Loire actuellement résident au Plessis-Salaud commune des Saint-Florent-des-Bois dans le département de la Vendée les nous a présente après Claude Marconnet de le hameau de l'Argnac commune de Bonneval même canton et département. Qui lui dit comparu ayant été informé que Jean-Baptiste Marconnet son fils conscrit réfractaire de 1810 était décédé dans la commune de Bournezeau de ce département de la Vendée. N. Baptiste Marconnet et que les faux noms qu'il s'était donné et ce pour les s'étraire à la poursuite de la gendarmerie et surveillance. Des autorités constituent à ce l'effet les dits Bernard qui connaissaient parfaitement le défunt pour fil légitime du ménage d'entre Claude Marconnet et Claire Gogouliot. Cultivateur de la commune des Bonneval susdit département de la Haute-Loire. A invité et ont comparu volontairement les sieurs Thomas Jovet au Soantre. Preneur des grandes routes natives de Saint-Georges l'Agricole susdit département. Âgé de 40 ans et Jean Houlet natif de Craponne âgé de 30 ans et Jean Bernard âgé de 29 ans natif de la commune de Saint-Victor même département que les sieurs Recron travaillaient. Tous sur la 10 route de Moraille à Napoléon lesquels individuellement interrogés. Inhumainement déclaré que l'individu mort dans la commune de Bournezeau. Susdit département du la Vendée les 26 janvier dernier que 6 dessus du nom de Chaffre Filaire être réellement Jean-Baptiste Marconnet leur voisin fil. Légitime mariage à Claude et à Claire Gorgoulion de la commune de Bonneval. Susdit département de la Haute-Loire. Lecture en fut faite de leur déclaration et tous affirmaient Césaire est véritable. Avions requis a été que nous leur avons octroyé pour leur servir ce que de droit et on déclarait ne savoir signer il y a que les sieurs Bernard et Jovet. Qui ont signé à la minute Bernard Jovet. Fait honnête la présente acte des notoriétés par nous juges des paix susdit. Sous-signé à Saint-Hérémine les jours mois en que dessus la minute ont signé. B.A. militaire juge des paix et Monsieur David Greffier est enregistré à Saint-Hermine le 12 juillet 1811. L. Petite balade dans le département de l'Orne 61 en feuilletant les cartes et photos anciennes. La forêt de Bourse maison forestière de la Boyère. Vidée école. Plusieurs vues du château d'Argentel, avant 1902. Manoir des Templiers Villedieu-les-Bailleuls. 20 à Naples et Mézières 3 vues, Taillebois-le-Moulin. Blancheland, Tanville en 1928, Le Tertre, Tanville la boulangerie. Tanville, Sainte-Honorine-la-Chardonne, Saint-Hilaire-la-Gérard, Le Sap. C'est plusieurs vues, Semalé, Sillé en Goufferne. Il y a liste de 385 communes je vais essayer de mettre une photo pour chacune d'elles, on va y aller par ordre alphabétique. Le département de l'Orne en Normandie, entre Paris et la Bretagne, est un joli coin de campagne composé de bocages, de plaines arborées et de collines. Le sud-est de l'Orne appartient au parc du Perche, territoire français au patrimoine naturel généreux. Premier producteur de pommes à cidre, l'Orne abrite également la minuscule ville de Camembert, berceau du fromage le plus connu de France. Cette région agricole vous offre tous les ingrédients nécessaires à un week-end de farniente sous les pommiers. L'Orne abrite de nombreux sites qui ont un intérêt touristique comme la fameuse Roche d'Autre, de somptueux haras, châteaux et manoirs mais aussi des jardins fleuris, des forêts sauvages et autres espaces naturels. C'est un coin de France où l'herbe est décidément plus verte qu'ailleurs,
le grand air y est pur et le cidre fruité. Le menuet de la Juganière. Pierre seigneur de la Juganière, baron de l'Empire commandeur de la Légion d'honneur, 15 août 1810, cousin célèbre. Né le 10 septembre 1746, samedi, Périer, 50. Décédé le 15 août 1835, samedi, Caen, 14, à l'âge de 88 ans. Inhumé, Caen, 14. Sieur de la Juganière, avocat et magistrat au moment de la Révolution, premier échevin de Saint-Lô en 1782, député du tiers aux États généraux, membre du directoire du district de Saint-Lô. Marié le 21 juin 1770 Notre-Dame de Saint-Lô, 50, dispense de mariage, avec Marie-Charlotte Lefebvre 1741, parents, Israël Lefebvre et Marie-Charlotte Gire de Préfontaine, dont Pierre-Israël le Menuet de la Juganière 1771 à 1817. Gilles le Menuet de la Juganière, maire de Saint-Lô 1773 à 1847. Pierre le Menuet de la Juganière, fils de Feu Gilles, natif de Périer, demeurant à Notre-Dame de Saint-Lô, 24 ans. Il déclare que lui suppliant n'a qu'environ 300 livres de rente, qu'avec sa profession d'avocat, suffisent à peine pour le faire subsister conformément à son état, et la future ne peut espérer pour dot et héritage que la somme de 200 livres. Extrait de baptême à Notre-Dame de Saint-Lô le 4 juin 1741 de Marie-Charlotte Lefebvre, née le 2, fille de maître Israël Lefebvre, avocat au bailliage et vicomté de Saint-Lô, et avocat du roi en l'hôtel de ville dudit-lieu, et de Marie-Charlotte Gire. Marraine, demoiselle Marie-Otto, parrain, maître Jean-Hervé Lefebvre. Témoin, Jean-Pierre Mathieu le Menuet, signe, marchand bourgeois de Saint-Lô, 60 ans, oncle paternel du suppliant et son tuteur, Luc Hervé Le Couste, signe, lieutenant de Hémer le premier chirurgien du roi en la ville de Saint-Lô, 58 ans, de Saint-Lô, parent du suppliant du 4e au 5e degré, et de la suppliante du 2e au 3e, Louis-Jean Lefrançois, signe, bourgeois de Saint-Lô, 24 ans, non-parent, Léonore Armand Denis de Silly, signe, étudiant, 24 ans, non-parent, de Saint-Lô, appelé plus loin. Dans le document Denis du Colombier mais signe Denis de Silly. Notes individuelles. Accusateur public près le tribunal criminel de la Manche en 1792, président de la commission de la résistance de Granville, membre du Conseil des Anciens en 1797, président du tribunal criminel de la Manche le 14 avril 1798, député de la Manche au Conseil des Anciens le 4 avril 1798, président du tribunal d'appel de Caen le 12 avril 1800, baron d'Empire par lettre patente du 6 octobre 1810 ou 1811, premier président à la cour d'appel de Caen de 1799 ou 1800 à 1823, puis de 1830 à 1835, premier président à la cour impériale de Caen le 10 mai 1811, chevalier de la Légion d'honneur, élevé par son grand-oncle Pierre prêtre. Ce bon prêtre commença lui-même l'éducation de son petit-neveu, l'initia aux premiers éléments des lettres et des sciences, et augurant bien de son élève, il l'envoya par faire ses études au collège de Coutances, où il ne tarda pas à s'inscrire au nombre des meilleurs élèves. Ses humanités terminées, Pierre le Menuet lit ses études de droit, au cours desquelles il épousa, en 1764, à l'âge de 18 ans, la fille de Monsieur Lefebvre, l'un des avocats les plus distingués du bailliage de Saint-Lô. Cette soumission précoce à la vie de ménage, au devoir sérieux de chef de famille, dut contribuer à développer ce qu'il y avait de sévère et de grave dans son caractère. À 22 ans, il fit ses débuts au barreau près du bailliage de Périer, qui était alors d'une certaine importance, acquise par suite du transfert dans cette localité de l'ancien bailliage de Saint-Sauveur-Landelin. Nombre de magistrats et d'officiers du bailliage y habitaient. Bientôt, son mariage, ses relations de famille, la notoriété qu'il avait acquise, lui tirent désirer un champ d'action plus vaste. En 1779, il vint à Saint-Lô et se lit inscrire au barreau de cette ville. La conscience avec laquelle il exerçait sa profession, sa science juridique, son intelligence des affaires, le souvenir des services rendus par ses ascendants, attirèrent sur lui l'attention de ses concitoyens, qui lui exprimèrent leur confiance en l'appelant, 3 ans après son arrivée à Saint-Lô, en 1782,
aux fonctions de premier échevin de la ville, choix que le roi ratifia. Avocat chargé de l'administration d'une ville importante, ayant, comme échevin, certaines attributions judiciaires, il était impossible à cet homme de 86 ans, conscient de sa valeur, de rester indifférent aux agitations de l'époque. Première étape, quand tu te fais arrêter, direct tribunal. Je vais vous faire patienter, monsieur. Ouais, Johan? Allez-y, monsieur. Ah, toi, tu m'as affiché, t'aimes pas ma gueule et ma barbe. Allez. Je vous ai rien dit. Hein. Non, mais juste depuis tout à l'heure, tu me fixes. Y a rien. Non, je fixe les gens qui rentrent. Hein. Il fallait carrément un petit ticket pour entrer comme si on était dans un concert. Pas mal, hein. T'es pas prêt? Partie numéro 2 de l'Urbex. Perhaps. Ouais, il y a plein de choses encore à ouvrir. Ah ouais, nickel. Bon bah allez, c'est parti. C'est beau quand même. Bon bah allez, c'est parti. Il n'y a plus de... Je vais faire un petit compte comme Pour l'instant, c'était auprès de filles du tourisme. vous embêtez pas. Non, D'accord, très merci. Non, il n'y a plus de place du tout. Excusez-moi, Ah je bon pense qu'elle est petite. normal. Merci. La petite visite qui fait plaisir. Tenez. Je rentre dans l'arène. Bon allez, c'est parti. On va voir Haps. Non, c'est pas si. Donc le sol il est comme ça. T'arrêtes pas. Ouais. Ça c'est le parloir famille. Et derrière vous c'est le parloir avocat. Ok. Et donc là il sortait par cette porte pour aller dans les cours de promenade et aujourd'hui on peut accéder au parc. Déposer lorsqu'on sera sur la terrasse, ça sera plus facile. C'est en cours. Je dirais 18, un peu comme ça, mais avant qu'il fasse le avant qu'il fasse le tard. Mais on attend monter en haut. Ça c'est magnifique ça. Bah ouais, faut remonter des marches en vrai. Ah ouais. Royal. Truc de ouf. Vous en avez mis de la LED. Ah ouais, là, il y en a de la LED, hein. Bah oui. Non, c'était pas comme ça. Ah ouais, par contre, tu vois bien, ça croustille. Ah ouais, pas mal. L'œilleton. Nickel, ah ouais, j'avoue. Parfait. Ah, ça y est. On arrive au sommet. Ah. Ah oui, là. Ça change de move là. Coque de bateau, un peu comme l'église des Jésuites où il y a la médiathèque. Ah bah oui. Voilà, avec une coque de bateau inversée, c'est assez similaire, une toiture très arrondie. La charpente,
Avec le maton qui te guette. La ligne sur le chapeau, elle est pointue. Wow, Effectivement, c'est un incroyable. effet de coque. Incroyable. La belle double. Il y a eu beaucoup de transformations. Allez, on va s'évader. Oula, équipé, hein. Bonjour. Bonjour. Non, non, c'était pas pour les détenus là-bas, non. C'était plus pour les matons. Tiens, on va chez moi d'ici. Ils sont équipés, ils ont ramené les caméras carrément, les jumelles, autant pour moi. Ah ouais, tu peux voir mon Tiax. Et encore merci à la personne qui m'a refait la visite à l'envers en redescendant. J'étais tout seul avec elle. Elle m'a kiffé, je l'ai kiffé, mais elle nous a fait des exclus. Ça, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Bon, moi, on va faire la descente au calme. On va profiter. Ouais, ça se voit déjà, ça commence les travaux. Ah non, c'était pour les normes de sécurité, on va dire. Oui, oui. Ouais, j'ai vu, j'avais déjà fait une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus et ouais, j'avais vu l'évolution en digital. Ah oui. Je ne connais pas exactement cette fonction, mais c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est patrimoine. Ah, gère bien, gère bien. Ça, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Ah ouais, il y a même le petit trou, la clim, sans le vouloir. Non, et puis ouais, les étés, bah normal, parce que là, c'est en travaux. C'est vrai que pour la maîtrise son domaine, c'est quand même bien plus simple. Ouais, au RH, c'est pas du tout mon domaine. Ah, bah, chacun son tour. Hein. Ouais, on a certains. Énergumène. Même on a des. C'est parti, on va en profiter. Mais ça, c'était pas pour les détenus, ça. C'était quand même des cellules, là. C'est juste que en haut, ça a ouais, énormément évolué au fur et à mesure des années. Ah ouais, nickel, franchement, c'est propre. Ouais. J'en profite, au moins, il n'y a personne. Bon, oui, ok, ça se détériore, ok. Et c'était des tasseaux en bois à l'époque. Ouais, c'est chaud quand même. Ah ouais, franchement. Ouais. Ça y est, ça descend. 6 mois, enfin, on va dire 3 mois de l'année, c'est à peu près bien. Ouais. Enfin, niveau cher. Ouais, bah ouais, je me doute. Ça, c'est pareil, ouais. L'extérieur, je l'avais déjà fait. Ouais, on voit un petit peu la cour extérieure, là où il y a les voitures sur le côté. Là. Ouais. C'est tout, après c'est le parc. Mais il y avait une... Moi, j'avais fait, sur la première vidéo, j'avais fait avec les douves derrière. Ouais, ça devait être intéressant. Bah, j'irai voir, j'ai d'autres avis. Bah ça, c'est dans le parc, du coup. Même tout à l'heure, j'ai pas réussi à l'avoir, celle-là, mais au moins... Ah oui, pop, pop, pop. Là, ça rigole pas. Hein. Ah, si, ça a été travaillé entre deux. Bah, si vous verrez fermé, vous laissez tout le temps ouvert. Je pense que ça reste ouvert. Le téléphone tombe pas parce que sinon on est dans la merde. Ah ouais, c'est parfait. Ah ouais, c'est nickel au moins. J'aurais été... Du coup, le petit trou, on voit qu'il y a encore des cellules. Ouais. Avec le téléphone, on arrive à voir. Je vais enlever le flash. Hop, focus. Ah ouais, nickel. Là, j'avoue. Ça, c'est le piston du maton. Hop, 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 hop. Incroyable. Incroyable. Ah ouais, franchement. Nickel. Du coup, là, c'est quand ils s'entretenaient avec leur avocat. Voilà, Ouais. en fait, c'était le parloir, et là, du coup, ils venaient avec leur avocat ici. Parloir en face. Les parloirs. Et l'avocat là. Là, c'est la porte qui mène au parc Simone Veil. Ouais.
Et juste en face, l'autre porte là-bas, dont vous n'avez pas accès, c'était l'infirmerie, le bureau du directeur. D'accord. C'est la maison d'âge. Royal. Comment vous savez? Ah là là. Incroyable. Incroyable. Ah oui, j'avais pas vu, mais ça s'effondre. On est dans les entrailles là du château là. Véridique. On est dans les entrailles du château. Il m'en reste plus que deux. Il m'en reste plus. Ah oui, c'est vrai ça. Et bah pour en finir, j'ai envie de te dire, j'ai bien fait de pas mettre mon polo Scanmax sur YouTube parce que je me suis fait dégager maintenant. Fermé. Oui, t'as vu? Regarde, il m'aime pas. Il m'aime pas, il m'aime pas. Comme ça c'est beau. Vous pouvez pas tout filmer. Au niveau de sa situation et se voir. J'ai pas le droit. Mais je vais essayer. Pas le droit de filmer la prochaine ou pas? Je sais pas. Un peu plus fort. Bonjour, c'est du film. Merci. Qu'il y ait une intervention d'entrer en contact. C'est une suggestion, mais c'est vrai que c'est pas normalement le rôle de la partie civile. Il est évident dans certains dossiers, quand on est victime, enfin, surtout des faits graves, qui dit moi je veux qu'il aille en prison. Évidemment, je veux dire, ma cliente souhaite qu'il aille en prison, même si, effectivement, procéduralement, c'est pas le rôle de la partie civile. On est là pour faire entendre sa voix, son préjudice, ce qu'elle a subi, mais elle n'est pas là pour réclamer la peine, qui est le rôle du procureur de la République. Alors, si vous permettez 2 secondes, puisqu'il y avait un assesseur qui a pris la décision avec M. le Président, peut-être lui poser la question si elle partageait cette peine ou si elle a discuté âprement avec le Président, avec les assesseurs, ou si elle était partisane de pleine ferme pour avoir son avis, si vous voulez bien. Donc, nous avons échangé longuement. Au tout début, on s'est dit il faut le condamner parce qu'il ne comprend rien, il est récidive. Donc, mais moi, j'ai tout de suite pensé que cet homme avait besoin de soins. Et je disais au président, on l'oblige à soigner, parce que s'il n'a plus ses addictions et alcool et drogue, peut-être qu'il ira mieux. Mais il n'y a pas la possibilité d'avoir ces obligations de soins. Alors, juste pour préciser, madame vous avez demandé s'il était possible de prendre une personne, de la mettre dans un centre de soins, de forcer à faire des soins et qui sortent de travail. Ça, c'est pas possible. Il y avait cette question tout à l'heure. C'est peut-être une évolution qu'on pourrait avoir. Non, t'affole pas. J'ai le vertige. Ce qui est bien, ce que vous avez précisé, c'est qu'on a ce qu'on appelle des aménagements de peine qui sont faits, ce qu'on appelle des placements extérieurs. Il est où lui? Et qui peuvent permettre à une personne d'effectuer une peine finalement dans une structure de soins. Mais il faut encore que la personne Get le setup.
Est-ce que tu peux filmer un jugement en direct, toi, à ton avis? Qui lui permettent de travailler et ensuite de pouvoir analyser et assumer les conséquences de ces actes. Ah bon? Donc on travaille toujours sur le long terme de toute manière. Pour moi, c'est un cas réel et que l'on a été changé, tout ça. Qui est devenu le prévenu parce qu'il a demandé. Alors, cette personne-là fait l'objet d'un souci probatoire, je crois. Toujours la justice, ça rame la justice. La prison ferme et l'allocation du sursis probatoire et l'ensemble a été aménagé en bracelet électronique avec l'obligation de soumettre à des mesures de soins et par exemple en relation avec Madame Angela. Donc ça veut dire qu'actuellement il est en procédure parce que c'est récent, donc je ne sais pas si vous expliquer comment se mettre en place un bracelet électronique, mais quand il est prononcé à l'audience sans ce qu'on appelle mandat de détection provisoire, la personne doit être mise dans les 4 mois de l'application des faits pour fixer les modalités, c'est-à-dire le lieu d'assignation et les horaires et éventuellement les obligations. Il y a d'autres obligations qui peuvent s'ajouter. Je vais me faire injecter par la sécurité. Je te jure que c'est vrai. Ils arrivent. Et donc le processus de peine, d'exécution de sa peine commence par l'application de ces modalités. Éventuellement, le juge d'application des peines, s'il estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments lorsqu'il reçoit la personne, va saisir le service d'urgence en insertion de probation, qui va rencontrer cette personne-là, faire le point sur cette situation, et là on peut dire déjà que le suivi commence, même si la peine n'a pas encore commencé en temps. Voilà. Et en tout état de cause, le sursis probatoire qui a été révoqué, qui n'a pas été révoqué entièrement, continue. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un suivi que le service de probation va jamais ça arrive dans un tribunal, ça, mon petit Kélouche. pour comment se servir aussi. T'es un témoin inapproprié. Scanmax sur YouTube, mince. Hey, j'ai pas le droit de filmer, il y en a une qui m'a cramé. Petit repérage. T'as vu, t'as même les petits effigies. Quoi? Eh, ça valait pas 4,90 € à l'époque, hein, 4,50 €. C'est des mythos. Ah oui, mon gars, l'autre, il m'a mis en stress. On en reparlera sur ma petite chaîne YouTube. Bon, je vais finir sur ce mot de la fin là, en ayant encore en fond des briques, comme le château. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'oublie pas à liker, valider, t'abonner, fais ce que tu as à faire. Plus qu'il n'a à foutre, hein, envie de te dire que même si tu fais rien du tout, c'est pas grave. Du moment que tu as tapé un petit délire à kiffer ma petite vidéo immersion dans le château, le Haps d'Alençon. Maman, les coulisses du Seigneur, t'étais pas prêt, hein. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Juste si t'as kiffé, petit like, ou pas. Allez, à toutes, ça arrive bientôt fort. Jean Jaurès, un héros national consacré par la République. Jean Jaurès au Panthéon. 0 Chantal Lescure. De l'assassinat à la réhabilitation, l'évolution de la mémoire de Jean Jaurès s'est construite en 3 étapes, l'attentat et son impact sur la population, les funérailles et l'unité nationale à la veille de la guerre et le transfert au Panthéon ou l'apothéose du tribun socialiste. Le cercueil de Jaurès devant le Panthéon, Agence Roll, 1924. Jaurès, une figure majeure du socialisme, de la République et de la paix, est tué dans un contexte de tensions internationales croissantes sur fond de rivalité entre grandes puissances impérialistes. Jaurès qui a pris la tête du mouvement pacifiste et internationaliste au sein du Parti socialiste français et milite activement contre l'idée d'une guerre de classe est un des principaux opposants à cette guerre qui semble imminente et inéluctable. Discours de Jean Jaurès au Congrès national du Parti socialiste, Le Bonnet Rouge, 16 juillet 1914. Jean Jaurès et les causes de la guerre, discours prononcé à Lyon-Vèze, 25 juillet 1914. Jean Jaurès assassiné, une nation en deuil. Il tombe sous les balles d'un nationaliste fanatique Raoul Villain, étudiant en droit de 29 ans et militant d'extrême droite qui considère Jaurès comme un traître à la nation. Il s'en explique après son arrestation, parce que Jaurès était un ennemi de la loi de 3 ans, et qu'il nuisait à la patrie.
J'ai voulu faire justice de cet antipatriote. Les hommes du jour, 18 décembre 1915. La presse relate abondamment les faits. L'Humanité dont il était le fondateur et le directeur met bien évidemment en une de son numéro du 1er août 1914 la relation de l'assassinat. Louis Dubreuil écrit « Jaurès est mort, il a été tué sous nos yeux, par 2 balles assassines. » L'Humanité, 1er août 1914. La une du Midi socialiste rend un vibrant hommage au tribun de la paix. Le Figaro relate l'attentat, le Midi socialiste, 1er août 1914. Le Figaro, 1er août 1914. La foule converge vers les lieux et l'émotion est palpable, une manifestation commença. Environ 300 personnes chantèrent l'Internationale et crièrent « Vive Jaurès » ou scandèrent le mot « assassin ». Le Figaro, 1er août 1914. L'attentat contre Jaurès a un impact dramatique sur la France et sur la gauche européenne. Il est perçu par beaucoup comme le coup de grâce qui a accéléré l'entrée en guerre. 3 jours après sa mort, la mobilisation générale en France est déclarée, et la Première Guerre mondiale éclatera quelques jours plus tard. La mort de Jaurès prive la France et le mouvement socialiste d'un de ses plus grands leaders et contribue à radicaliser les positions, non seulement au sein du mouvement socialiste, mais dans l'ensemble de la société française. Elle représente un véritable choc pour la classe ouvrière et pour tous les républicains. Den à Galon Azo Douget, l'homme de cœur est respecté. 5483 2 têtes et 3 bras. Malformation à la naissance. 14 novembre 1787 Pléné-Jugon, 22. Baptême d'un enfant à 2 têtes et 3 bras, fils de François Duval et Jacqueline Rouault son épouse. Source, AD 22, BMS Pléné-Jugon, 1786 à 1792, page 81. Sombre présage 2 avril 1593 Fougeray, Maine-et-Loire, France. Et le soir de d'avril qui estoit la nuit d'entre le jeudi et vendredi entre 9 à 10 heures du soir que la terre trembla et en la messe manée les loups dévorèrent les enfants.